Et voilà, première gelée de l'année. J'ai démarré ma voiture. Et puis je voulais vous montrer, j'ai oublié, alors je vous montre celle-là. C'est gelé, c'est fini. On rentre vraiment bien dans l'automne. Hein. Ici, l'automne qui est quand même très froid. Donc là maintenant, ça va bientôt être dégelé, c'est bien. On va bientôt partir, il va faire bon dans la voiture. Et les enfants sont bientôt prêts. On va pas tarder à y aller. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Ici ça va, la petite puce est tranquille, posée, elle regarde la télé. Oui. Maman! Maman! Ah, c'est maman. Regardez. Je suis en train de monter le vlog d'hier. Et elle a vu maman. Elle adore regarder pendant que je monte le vlog. Oui, ma puce. Ou quand elle se voit, quand elle voit les garçons, tout ça. Donc là, je monte un peu le vlog, mais je vais pas avoir le temps de finir parce que ce matin, à 10 h, on a rendez-vous pour la puce. Pour son rendez-vous des 2 ans. Puis il y aura un vaccin. Alors, on va aller voir le médecin, la puce? Oui. Bye bye. Tu fais des coucous? Papa! Oui. Regardez, je lui ai fait une petite couette sur le côté. Elle est trop mignonne. J'adore. Qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est gentil. Elle est trop gentille. Elle vous fait toujours plein de bisous. Donc à 10 h, comme je disais, rendez-vous chez le médecin. Donc bilan des 2 ans. On va en profiter pour remplir comme il faut, enfin toutes les infos du carnet de santé pour la puce. Parce que j'ai dû vous le dire, je crois, on a perdu son carnet de santé. Donc là j'en ai un neuf, il est vide, complet. J'ai quelques infos que la PMI m'a envoyées avec les informations de la naissance, les informations à 8 jours. Là, le bilan qu'on fait juste avant qu'on sorte de la maternité. Qui est le bilan des 8 jours, mais qu'on fait à peu près à 3-4 jours. Et donc ça va prendre du temps, je pense, pour tout remplir. Elle a son vaccin à prendre, enfin... Enfin, on a récupéré son carnet de santé. Enfin, on va pouvoir faire un... Et puis comme elle a toujours été suivie par le même médecin, il y a toutes ces informations depuis qu'elle fait ses bilans mensuels. Puis maintenant, annuels, je crois. À partir de 2 ans, je ne crois pas qu'il y ait de bilan mensuel. Je pense que le prochain, c'est à 3 ans. On va pouvoir remplir tout ça. Elle a toutes les infos, donc on va pouvoir mettre tout dans le carnet de santé. Parce que là, je suis dégoûtée. J'ai un carnet de santé vide. Oui, par contre, il faut reculer la puce. Tu recules? Oui, c'est un truc de fou, je suis d'accord. Va te mettre sur le canapé, s'il te plaît, ma puce. Wow. Regardez-la. Elle est trop mignonne. Donc là, il est 9 h 25. Donc on va sûrement bien... Enfin, j'ai le temps de monter un petit peu et partir chez le médecin. Donne la main. Ouais, il y a du soleil, mais il fait quand même froid. Hein. Alors on met les manteaux. Donc on est parti pour aller chez le médecin. Elle est trop contente. Ah, je crois qu'elle s'en rend pas compte. Parce qu'en plus, elle va avoir un vaccin. Donc j'ai beau lui expliquer. Elle réagit pas trop. Mais elle est contente parce qu'on sort de la maison. Viens, c'est ici la puce. Bon, il est 11 h 15, on rentre seulement de chez le médecin. Elle nous a pris avec plus d'une demi-heure de retard. Ce qui est souvent le cas, mais c'est un truc qui m'énerve, ça, chez les médecins, c'est de ne pas être pris à l'heure. La puce va bien. Je pense que je vous en parlerai un petit peu plus cet après-midi pendant la sieste avec l'histoire du carnet de santé. On a repris quelques infos marquées dessus, mais elle m'a dit il y a beaucoup de choses, donc on fera au fur et à mesure des rendez-vous. Tu peux garder ta veste, hein, on va pas tarder à partir à l'école. Ouais. Elle m'écoute pas. Sinon, tout va bien. Elle va très bien. Je suis contente. Le carnet de santé n'était pas chez le médecin. Enfin, je lui ai demandé quand même si on n'avait pas oublié le carnet de santé là-bas. Non, il n'a pas été retrouvé. Ni par la secrétaire, ni par la médecin. Donc, on l'a définitivement perdu. Hein, dégoûté. Donc là, je me change même pas. Hein, je vais rester en tenue. Oh, j'ai un truc ici, là. Le petit bouton qui est poussé, c'est horrible. Donc on va attendre. La puce, elle a décidé de se déshabiller, on va faire que je la rhabille. Et puis après, on va devoir partir pour aller chercher Amaury, puis Maxence. Et puis comme je disais, je vous dirai tout à l'heure les trucs du rendez-vous des 2 ans pour la puce. Mais elle va bien. C'est bon, t'es prêt, Amaury? Allez, on va dans la voiture. Bon, ici, le repas s'est fait express. Je sais pas ce qui s'est passé ce midi. Mais on vient seulement de finir de manger. J'aurais dit tout de suite qu'on s'habille et on part. C'est la première fois que ça arrive.
sais pas ce qui s'est passé ce midi. Ah, en tout cas, ils sont excités. C'est comme si je leur avais donné du lion à table. Regardez. Regardez celle-là, là. Une fille qui court partout. Allez, il y en a un autre qui va débarquer. Un troisième. Non, mais... Et il y en a que 2 sur 3 qui vont faire une sieste. Je sais pas comment ils font pour avoir autant d'énergie. Bon, allez, dans la voiture. On va à l'école. Elle est heureuse. Ça se voit, c'est hallucinant. On y va? Eh, viens ma puce, vas-y. Elle est épuisée. Oui, allez, on y va? On était comme des fous. On est bien rentré de l'école. J'allais dire, je cherche le carnet de santé. Je viens d'aller chercher le courrier, je l'ai mis tout poil dessus. Je voulais vous montrer donc ce qu'elle m'a rendu, ce qu'elle a dit d'Andrea là pour ses 2 ans. Donc déjà au niveau des courbes de croissance, elle m'a envoyé la courbe du périmètre crânien et puis sa taille. Hop, voilà ce que ça donne pour Andrea depuis qu'elle est née. Donc c'est à peu près linéaire, elle se trouve bien dans la courbe moyenne, je dirais. Bon, sa tête, on dirait comme si elle avait arrêté de grossir, presque. Mais bon, ça va. Et sa taille, elle grandit comme il faut, un peu petite. Bon, bien dans la moyenne, je dirais. Là, après, j'ai sa courbe de... Oula, vous êtes prête? De poids. Alors là, il y a un gros décalage. C'est au moment, là, la chute qu'elle a eue de poids, c'est au moment où elle a fait son pied-main-bouche. Elle a beaucoup perdu parce qu'elle ne mangeait presque plus. Et la médecin, d'ailleurs, elle m'avait dit, vous reviendrez plus tard pour vérifier son poids, sa prise de poids. Et au final, eh ben, elle a bien regrossi, mais ça se voit vachement, je trouve. Mais bon, elle est en poids, taille comme il faut, donc c'est très bien. Ce qui fait que forcément, sa courbe d'IMC, bah, voilà, quoi. Et, oula, voilà, comme ça, vous voyez mieux. Elle bouge vachement, quoi. Elle est... c'est abusé, quoi. On dirait qu'elle a grossi, maigri. Enfin, elle a fait que ça depuis qu'elle est née, alors que pas vraiment. Mais ça se voit vachement. Et d'ailleurs, je comprends pas qu'on fasse un IMC à un enfant de la naissance à 2 ans, quoi. Enfin, ça sert à quoi de savoir à cet âge-là son rapport poids-taille, quoi. Surtout que les bébés, on sait très bien qu'ils sont, on va dire... Ah, j'ai l'impression que j'ai une feuille dans les cheveux. Et oui, Andrea, tout à l'heure, elle s'amusait à acheter des feuilles. À cet âge-là, franchement, avoir ce rapport-là, je trouve que ça sert à rien. On sait que les bébés, ils sont un peu potelés quand ils sont bébés quand même. Et puis d'un coup, ils vont perdre. Donc forcément, la courbe, bah, elle bouge beaucoup. Et pour moi, ça ne veut rien dire. Mais bon, en tout cas, je suis contente de les avoir récupérées au moins les courbes. Sinon, la puce, eh ben, elle va très bien. Elle fait 11 kg 700. Donc c'est très bien. Elle a bien repris son poids, comme elle disait la médecin. Elle fait 84 cm. Ça fait du bien de savoir parce que je ne savais pas trop combien elle mesurait. Donc je vais regarder un petit peu les vêtements, à quoi ça correspond. Parce que j'ai un doute sur le 18 mois. Il y a plein de choses. J'ai l'impression que ça devient un peu court. Ou les t-shirts beaucoup proches du corps, quoi. C'est pas assez ample à mon goût. Donc je vais regarder un peu le 2 ans. Si elle devrait pas plutôt y passer dans pas très longtemps. Et puis sinon, elle est très bien, quoi. Elle a les yeux qui vont bien. Elle n'a pas de strabisme. Les tympans, ils sont très bien. Qu'est-ce qu'il a marqué? Bah, la marche, oui, elle a marché à 16 mois. Qu'elle comprend des consignes, qu'elle nomme une image, qu'elle arrive à superposer des objets, qu'elle arrive à associer 2 mots. Donc, c'est vraiment des trucs simples, mais genre maman, beau, maman, vache, des trucs comme ça, quoi. Papa, parti, tu vois. C'est des choses qu'elle va dire à peu près 2 mots à la suite, mais qui veulent vraiment faire une phrase. Au final, on comprend vraiment ce qu'elle veut dire. Bah, la puce, elle sait faire. Elle est capable de faire ça. Donc, je trouve ça bien. Et en plus, c'est quelque chose qu'elle est censée savoir faire. Donc, ça, c'est cool. Et elle a marqué aussi que la motricité symétrique des 4 membres. Oui, donc, nickel. Le brossage des dents avec dentifrice maintenant. Ce qu'on avait commencé un peu à faire, hein, je crois que je vous l'avais dit, je ne sais plus, ou c'est à JB que j'en ai parlé, j'ai oublié de vous le dire, mais Andrea, maintenant, je commence à lui mettre du dentifrice. Elle a 2 ans et j'ai remarqué sur les pots de dentifrice, les tubes de dentifrice, qu'on pouvait donner à partir de 2 ans, donc maintenant, elle l'a à 2 ans. Et elle a 19 dents, elle a pas ses 20 dents, il y en a une qui ne pousse pas, donc peut-être qu'il va pousser plus tard, mais en tout cas, pour l'instant, elle en a que 19, quoi. Et puis, elle a marqué comme quoi elle se familiarisait avec le pot
Bon, nous, c'est pas un pot. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit. Mais les pots ne sont jamais passés par les garçons. Donc, j'en ai pas à la maison. Ils ont directement fait hop, sur les toilettes. Avec un réducteur de toilettes. Donc, Andrea fait pareil. Elle veut y aller. Elle s'installe. Elle est contente. Mais elle fait rien. Et elle demande à s'essuyer. Donc, ça, c'est toujours le cas. Elle a dû me faire une fois un caca, 2, 3 fois des pipis, mais pas grand chose. C'est pas vraiment son truc pour l'instant. Et je vais pas la brusquer, donc elle le fera quand elle aura vraiment envie. Et sinon, il y a aussi un truc qui se passe à 2 ans. Là, la puce, elle ne prend plus les gouttes qu'elle doit prendre tous les jours. Les 2 gouttes de vitamine... je sais même plus ce que c'est. Enfin, nous, ça s'appelle du Zimadé. Je pense que c'est de la vitamine D qu'on donne. J'ai jamais fait attention à ce que je donnais, en fait. Je regarde le pot. Mais c'est fini, c'est plus par des petites gouttes. Maintenant, c'est une fiole. Je vais vous montrer, j'allais chercher ça. Une fiole par an qu'ils prennent. Donc les garçons, ils sont déjà rendus à ça. Hein. Je pense que ça a été à peu près au même âge que... Quoique Maxence, les gouttes, il les a pris pendant longtemps. Donc oui, il a du Zimadé. Oui, c'est de la vitamine D qu'on donne aux enfants. Donc Andrea, elle aura ça. Donc c'est une petite ampoule qu'on doit prendre en une fois pour une année. Et elle m'a dit de le donner au moment du changement d'heure. Donc je lui donnerai fin octobre. Je penserai à le noter dans le carnet de santé. On a remarqué tous ses vaccins. On a marqué sa bronchiolite, je crois. Je ne sais plus. Parce qu'elle m'a dit on va faire au fur et à mesure. Je vous imprimerai les papiers pour les coller à la place des examens importants. Genre 9 mois, 4 mois. Hein, ceux qui ont des grandes pages. Hein, ces examens-là. Bah là maintenant, sur 9 mois, il n'est pas rempli. Vu que ça n'a aucun carnet de santé. Donc voilà, en tout cas je suis contente d'avoir retrouvé le carnet, enfin d'avoir un carnet de santé, d'avoir les informations dedans à peu près, un maximum. Maintenant j'ai mon petit papier du certificat de santé de 2 ans à envoyer. Bon, elle a tout noté là, les mêmes choses, comme quoi tout va bien. Que c'est une grande fille qui se développe bien et elle m'a dit, dis donc c'est une pipelette, hein, elle dit beaucoup de mots, elle parle beaucoup. Donc je suis très contente, je suis trop fière d'elle. Bon, on l'a remarqué, hein, avec JB, on dit tout le temps qu'elle parle beaucoup, qu'elle dit beaucoup de choses et qu'on comprend tout ce qu'elle nous dit. Donc, ce carnet de santé, c'est toi, je vais le ranger. Je ne vais pas le laisser traîner pour éviter qu'Andrea le prenne et me le mette je ne sais où. Je pense vraiment qu'elle a dû me le mettre à la poubelle, donc ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Je suis dégoûtée, quoi. Pas ça me dégoûte. Voilà. Ça, comme vous voyez, bazar à table. Vraiment. Je vous ai dit, hein, on est parti en catastrophe. Ils ont fini de manger. J'ai dit direct dans la voiture, on va à l'école. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc là, je vais tout ranger. Tout mettre au... Enfin, non, c'est que des trucs, des déchets. Lave-vaisselle. Mon fameux lave-vaisselle. Il n'est pas trop beau, ce lave-vaisselle. Je suis trop contente. Il lave trop bien. Bon, l'autre était vieux et on avait tendance à relaver certains trucs, des couverts et puis certains verres où il y avait un dépôt au fond. Là, pas de souci. En même temps, heureusement, parce qu'il est neuf. Donc, je vais vous laisser. J'ai mon vlog qui doit être exporté. Il est déjà 14 h. Normalement, vous auriez dû déjà le voir, celui d'hier, mais vous l'aurez vu en retard. Parce que j'ai été un peu, je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, mais au ralenti. Et le rendez-vous chez le médecin, rendez-vous à 10 h. Pris à 11h40, 10h40. On est rentré à la maison, il était 11h15, hein, comme je vous avais dit. Tout juste le temps de poser 2-3 trucs et de retourner à l'école. Donc voilà, je vais vous laisser avec tout ce blabla. Hein, et puis j'allais m'occuper de tout ce que j'ai à faire encore cet après-midi. Bon, ici c'est l'heure du goûter, on est rentré de l'école. Maman, c'est fini l'école. Bah c'est fini pour aujourd'hui. Demain, journée tranquille à la maison. Moi, je voulais prendre plutôt un yaourt. Prends les yaourts ici, là. On achète des choses exprès pour le goûter, mon bonhomme. On les prendra ce soir. Non, la puce. Allez, serre-toi, la puce. C'est pas vrai, elle a toujours 15 ans pour choisir un truc. Serre-toi. T'en prends un ici, un ici. Et moi, allez. Un ici et un ici. Non, tu prends en bas. Dans les bacs. C'est ça, le goûter. Allez, la puce. Assis-toi, je t'emmène tes doudous. Tu te mets là par terre? Tiens. Oui. Donc là, il y a les petits bouts. Ils regardent un petit dessin animé au calme. Et moi, pendant ce temps-là, je fais les devoirs de Maxence. Enfin, c'est pas moi qui les fais. C'est Maxence qui les fait. C'est juste que moi, je les surveille. Alors là, il est en train d'essayer de retrouver les lettres S de la page. Parce que là, il fait le son. Comment on dit le son?
C'est ça, c'est très bien. Comme dans serpent. Oui, c'est super. Est-ce que dans souris, on entend? Oui. Rapetisser. Un petit C, oui. C'est bien. On entend même le C. Oui. C. Bah, c'est très bien. Allez, continue comme ça. Je vois rien. Je vais parler de la poésie de Maxence, voilà, qu'il a fait à l'école. Donc ça, c'est la poésie qu'il a dû réciter. Et quand il l'a récité en entier, le maître, il a marqué très bien. Donc Maxence, il avait raison, hein, qui me disait, je l'ai vu écrire, je suis sûre qu'il a écrit très bien. Donc je suis fière de lui. Il a bien travaillé, il avait bien appris. Et ça, c'est le petit dessin qu'il a fait par rapport à la poésie. Donc en fait, ça, c'est Lily. Et ça, c'est son cartable. Ça va. Ça pourrait être mieux, mais ça va, je trouve. Et là, c'est une chanson qu'il a appris à l'école. Vous avez entendu un petit bout hier qu'il nous a récité dans la voiture. Et il a dessiné le sapin et le lapin. Parce qu'à un moment donné, il parle de lapin sur le sapin. C'est super. Et sapin, est-ce qu'on entend le... Oui. Oui. Sac. Sac. Bah, c'est bien, tu trouves plein de mots. C'est super. Maxence. Maxence, on entend? Oui. On entend le S, mais c'est pas le même, c'est pas la même lettre. Mhm. Bah, tu sais comment ça c'est. Ah Est-ce oui, que... c'est le Oui, C. voilà. C'est pas le C'est S, super. c'est le C. Bon, allez, Maman. on continue de chercher les Ah, lettres. je ne trouve pas. Bah, peut-être qu'il y en a plus. Ah, moi, j'en ai vu une que t'as pas entourée. 2, 2. 3, 4. Oh, on va arrêter de compter. Je sais pas, de rime en rime. Elle est folle devant ce générique. Vous avez vu, elle connaît. Maman. Oui, c'est Pyjamasque. Tu dis maman, c'est ça? Maman. On se pose maintenant pour regarder? Non. On vous a pas vu, mais là, elle dansait juste en rond. Tout à l'heure, elle sautait comme ça avec son truc là, les slots qui sautaient dans tous les sens. Tu peux me faire mon bâton, s'il te plaît? Oui. T'as vite pressé envie d'aller aux toilettes là? Oui. Oui. Les gros pipi. Ici. Ouais. Voilà, vas-y. Oui, ma puce. Beau? Ah oui, si tu veux, c'est beau. Maman. Oui. Beau? Maman. Oui. Maman. Oui. Maman. Oui. Merci. Maman. Oui. Oui, j'ai une slug. Oh, tu me tombes dessus. C'est bon, je l'ai, elle est dans les mains là. Elle vérifie, hein. J'arrive, Amaury. La puce, elle a découvert le nouveau lave-vaisselle. Elle a dit beau quand elle l'a vu. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Aïe, elle a regardé tous les boutons. Oh, toutou. Oui, encore un. Heureusement qu'il est éteint, hein. On touche pas les boutons. D'accord, Pupus? D'accord. D'accord. Bon, papa, il devrait pas tarder à arriver. D'après ce qu'il m'a dit. Donc, je vais lancer... Ah, Andrea, ne touche pas, c'est pas possible. Je vais lancer un... où est-ce que j'ai mis? J'ai lancé l'eau des pâtes. Ce soir, on va manger des pâtes avec du jambon. Voilà, on va faire ça là-dedans. Hop. Tout simple. Mais je me dis qu'entre le temps de faire bouillir l'eau des pâtes et puis pousse sur la puce. C'est pas possible. Quand je te dis de pas toucher, tu touches pas. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui, le temps de la cuisson. Oh, mais Andrea, laisse-moi. J'en peux plus. Laisse-moi. Je fais un pas, je lui fonce dessus en fait. Je sais pas ce qu'elle a, mais elle se met dans mes pattes. Vous devez rien voir avec ce contre-jour, ce temps tout pourri là. Il fait gris, c'est le soleil qui se couche, enfin, c'est tout bizarre. Donc, qu'est-ce que je disais? Peut-être changer la... Comme ça, c'est peut-être mieux. Oui, il devrait pas tarder, donc je lance au départ parce que le temps qu'elle bout et puis qu'après je cuise mes pâtes, il sera bien le temps où il arrivera. Le jambon, j'aurai juste à le sortir de sa boîte. Ouais, ça va, on peut plus gazer des bêtises encore. Et puis voilà quoi, repas tout simple ce soir. Je pense que enfin, ils ont l'air fatigués, donc c'est cool qu'ils aient pas école demain, comme ça ils vont pas se coucher. Enfin, ils vont pas se coucher. Ils vont se coucher pas trop tôt non plus, parce que le mardi c'est un jour où on leur laisse la possibilité de se regarder un petit dessin animé tranquille le soir.
Ils sont fatigués, ils s'endorment devant, ils sont pas fatigués, ils regardent jusqu'au bout. Hein. C'est le plaisir qu'ils ont dans la semaine. Donc on va leur laisser regarder ça ce soir. Mais ce qui est bien, c'est que demain, il n'y a pas école. Donc ils vont pouvoir dormir. Et ça, c'est super. Hier, je vous ai montré mon troisième pot que j'ai acheté. Celui-là, bah y est. J'ai rempli. Donc il y a le grand, un moyen petit, un gros petit, quoi, on va dire. Et voilà, j'ai tous mes... Ça répartit un peu mieux mes couverts de cuisine. Et comme ça, hop, un petit peu de sel dans l'eau. Comme ça en fait moins. Oui! Allez! Bon, on vient de coucher la puce. Encore une histoire de... horrible, quoi. Elle pleure, elle hurle, elle n'est pas contente, elle se débat dans tous les sens. Elle saute partout dans le lit, enfin une excitée de la vie à chaque fois qu'on la couche. Ça m'énerve en ce moment et je sais pas pour celles qui me suivent, qui ont des enfants du même âge que Andrea, donc 2 ans, hein, si c'est pareil chez vous. Je me souviens pas, alors je sais qu'on doit oublier assez rapidement, mais je me souviens pas qu'avec les garçons, il y a eu des périodes vers les 2 ans aussi compliquées pour le coucher, quoi. Après, en général, ils sont excités, il y a papa, des bisous, ça rigole un petit peu, mais là, Andrea, c'est infernal, vraiment. Moi, j'en peux plus, je la couche, je m'énerve, j'ai pas envie de m'énerver, j'ai pas envie qu'elle pleure au moment du coucher. Donc après, on fait des gros câlins, elle me serre fort, tout ça. Et là, elle veut plus que je la couche, elle veut plus me quitter. Donc on est dans un cercle en ce moment tout pourri. Alors dites-moi ce que je dois faire ou si ça va passer. Dites-moi en commentaire, ça m'aidera vraiment beaucoup. Bon là les garçons, ils sont en train de se mettre en pyjama. Le brossage de dents a été fait, ils sont trop mignons parce que maintenant tous les 3 ils sont avec leur brosse à dents et puis le dentifrice. Andrea maintenant parce qu'elle a 2 ans, donc on passe au brossage dentifrice. Je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure que la médecin m'avait dit de brosser avec le dentifrice. Donc elle est toute contente de faire comme eux. Elle a une petite brosse à dents, je vais vous montrer. À peu près comme les garçons, donc elle était heureuse comme tout. Mais je pense que c'est ça, l'excitation d'une journée. Il fait un peu nuit ici. Hein. L'excitation d'une journée, l'excitation à leur papa, je sais pas. Et maman, elle est difficile à vivre le soir. Donc voilà, ça c'est la brosse à dents de la puce. Vraiment une petite brosse à dents toute simple, c'est une Signal. Hop, ça fait pas la mise au point. On va faire comme les youtubeuses. Non, ça ne marche pas. Voilà, ça c'est la brosse à dents d'Andrea. Et les garçons, je sais pas si vous vous souvenez, je leur avais pris ça, une brosse à dents à paillettes qui gigote. Donc Maxence c'est bleu, blanc, rouge. Donc regardez, il est temps qu'on lui rachète une nouvelle brosse à dents parce qu'elle est toute éclatée. Avec un petit ballon bleu, hein, forcément pour Maxence. Et Amaury, c'est une petite brosse à dents verte avec un petit chien dedans. Donc pareil, on secoue des paillettes. Et je vais vous montrer, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle clignote le temps du brossage de dents. Donc les enfants se brossent les dents le temps que ça clignote. Et une fois que c'est éteint, c'est tout flou. Voilà, on revient normal. Une fois que c'est éteint, c'est bon. Ça veut dire que le temps du brossage de dents est passé et qu'on peut se rincer les dents. Donc ça, c'est super, je trouve. Donc là, j'allais les rejoindre là-haut. On va pouvoir leur mettre un petit dessin animé tranquille, chacun dans leur chambre. Et puis, nous, ça va être débarrassage de table. Et la vaisselle. Au passage, il est super, il lave super bien. Bon, la journée est terminée ici. Hein, tout le monde est au lit, dans sa chambre, devant la télé. JB, il a un mal de dos, pas possible. Aujourd'hui au boulot, il a eu très mal au dos aussi. Donc là, il m'a dit, je peux plus là, le soir de me pencher, de faire quoi que ce soit. Donc là, il est posé tranquille dans le canapé pour essayer de se reposer. Il faudrait aussi qu'il se couche pas tard. Ça lui permettrait de passer une bonne nuit et vraiment de se reposer. Mais alors, JB, ne pas se coucher tard, c'est pas ce que ça veut dire. Donc à mon avis, de toute façon, j'ai beau lui dire, il ne le fait jamais. Donc c'est hallucinant. Quand je passe toujours après que les enfants soient lavés les dents, j'en ai partout. Ils ne savent pas rincer comme il faut le lavabo. Il va falloir que je les reprenne là-dessus. Mais bon, c'est pas grave, maman est là pour passer derrière. Hein.
Donc moi je vais vous laisser là-dessus, hein, sur cette journée. Début des 2 ans de la puce, on va dire de son rendez-vous sur ces 2 ans. Et savoir qu'elle est en pleine forme, que tout va bien, qu'il n'y a pas de souci à se faire de rien du tout, ça fait plaisir. Donc je vais vous faire plein de gros bisous. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner, ça fait très plaisir. Et puis je vous donne rendez-vous demain dans une nouvelle vidéo. Bye bye.